Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, pensez bien que si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, visionnez simplement vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Une extension aussi est proposée avec cette guidance. Elle parle en fait du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, et permet en fait de répondre à différents questionnements, des choses, des interrogations, peut-être les questions laissées sans réponse aussi. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque là. Et si vous souhaitez y accéder, c'est en barre d'infos que ça se passe. Vous avez deux liens, un qui vous ramène à mon site internet et un autre simplement par le biais de souscription à YouTube. Ok. 5 de coupe. Le 5 évoque souvent des changements. C'est pas nécessairement quelque chose qui est voué à tout le temps changer, tout le temps. Ça peut être simplement des moments un petit peu des complications, peut-être aussi des choses dont on a peut-être besoin d'exprimer pour faire ressortir le meilleur. Alors, vous êtes dans l'énergie du chariot. C'est le mouvement, le déplacement. C'est prendre des initiatives, d'accord, et avoir suffisamment confiance en soi, peut-être pour se diriger avec fierté justement sur le chemin que vous avez décidé, puisque vous venez des amoureux, vous venez d'un choix, d'accord. Donc ça va vous demander bien évidemment de vous affirmer. Le 5 de coupe peut parler là ici qu'on peut avoir certains regrets et que peut-être maintenant il est temps de dépasser ces regrets et d'avancer. Face à vous, vous avez l'énergie du 9 de coupe. C'est une énergie d'abondance, certes, de partage aussi, et de joie. On est plutôt heureux en général avec cette énergie-là. Alors, dans le lien, j'ai un 6 de pentacle et le soleil. Donc, c'est une énergie effectivement de réciprocité, de partage. Alors, c'est souvent, il faut le comprendre, avec le 6 de pentacle, c'est en général le Seigneur qui donne aux plus démunis. Donc, il y a cette idée de rétablir une forme d'équilibre avec l'autre. Ça peut être vous qui avez peut-être besoin que l'autre vous apporte un soutien, comme ça peut être l'autre qui a besoin de ça. Alors, le soleil, évidemment, c'est les rapports chaleureux, mais c'est aussi le vrai, être soi, s'affirmer, être positif aussi en toute situation. C'est la vérité aussi. Et les solutions qui peuvent se présenter dans ce lien. Alors, ce qui fait blocage de votre côté, c'est un magicien. Le battleur, en général, c'est cette fameuse prise d'initiative, c'est cet élan, c'est cette audace, c'est ce moment où on sait qu'on a en notre possession tout ce dont on a besoin pour réaliser ou se réaliser soi. De l'autre côté, ce qui fait blocage, c'est un 6 d'épée. Alors, il se peut là ici que cette personne ait besoin, et c'est justement ce que cette personne va devoir faire, c'est possiblement d'exprimer quelque chose qui ne convient pas, ou qui ne convient pas à cette personne. Le 5 d'épée en général, c'est malheureusement avoir à dire quelque chose qui pourrait blesser l'autre. Et donc, évidemment, tant que cette personne ne le fait pas, cette personne ne peut pas passer à autre chose, ne peut pas dépasser ça. Et peut-être que cette personne aimerait justement que vous preniez des initiatives. Justement, votre effort à faire, les Vierges, c'est la force. C'est avoir ce courage et cette détermination, peut-être aussi de reprendre en main une situation, d'être suffisamment conscient que c'est en vous que le potentiel est, parce que je pense que c'est un manque de confiance en vous, simplement.
Les rapports sont au beau fixe. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de... comment dire? Là, dans ce lien, on ne cherche pas à blesser l'autre intentionnellement. Mais des fois, il y a juste besoin de dire quelque chose qui peut avoir aussi, quelque part, ça peut être un message bienveillant pour vous. Mais qu'on ne voudrait pas avoir à regretter un jour d'avoir dit. Alors, bon. Et puis, la combativité aussi par rapport à ce que cette personne a à vous dire. Voilà, votre affirmation. Être affirmé. Ne pas reculer, ne pas vous cacher en quoi que ce soit. Voilà, ça c'est important. Alors, première semaine du 1er au 7 décembre, vous avez le 3 de bâton. C'est se tourner vers l'avenir, bien entendu. Hein, c'est se projeter à court terme, moyen, long terme, peu importe. Et il se peut que aussi votre partenaire soit également à distance. C'est peut-être là aussi la problématique. Peut-être que vous avez une longue distance à parcourir à chaque fois pour rencontrer votre partenaire, potentiel ou actuel, je le rappelle. En face, cette personne est dans l'énergie du 2 de coupe, dans le lien entretenu, hein, la réciprocité aussi des sentiments, se voir, se rencontrer, être avec l'autre. Voilà, ça, dans l'évolution de ce lien, on est sur un 8 de pentacle. On fait en sorte que ça fonctionne. On y apporte vraiment toute l'attention possible pour que ça fonctionne. Seulement, la deuxième semaine, vous êtes dans l'énergie du chevalier de bâton. Certes, vous apportez des solutions, mais n'oubliez pas que ce chevalier de bâton apporte des solutions temporaires. Donc, dans votre façon, là, ici, que vous avez de vous projeter avec l'autre, ça manquerait un peu plus d'affirmation. Affirmation de soi, de ce que vous voulez réellement aussi. Parce que le chevalier de bâton, n'oubliez pas, va et vient au gré de ses envies. Donc, il ne se fixe pas. Et là, c'est là que cette personne a des choses à vous dire. L'as d'épée est peut-être une vérité qui peut, bien évidemment, qui pourrait vous blesser. Mais le lien n'en est pas pour autant amoindri. C'est une parole, là, ici, ne l'oubliez pas, qui peut vous aider. 6 de pentacle. C'est une vérité, là, ici. Et elle n'est pas dans le but de blesser, parce qu'en général, le soleil n'apporte que positivité. Hein, des affirmations positives. Voilà. Mais c'est vrai que dans le lien, ça évolue sur un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu confus. Voilà. Peut-être qu'effectivement, on s'interroge, on se pose des questions. Comment je peux faire pour que justement, dans ma façon de voir le lien, je puisse justement faire en sorte que ça convienne aussi bien à moi qu'à cette personne. Et donc, avant, évidemment, de regretter certaines choses, il faut être conscient aussi de ce que l'on a, avant que justement ce soit perdu, bien évidemment. Bon, allez, on va voir les différents messages que j'ai pour vous, les vierges, du 1er au 15 décembre. Les vierges, quel message pour vous? Tu reçois des signes, on vous met sur la voie. On vous met sur la voie que... alors ça parle aussi de l'année prochaine. Donc ça peut être évidemment en janvier. Fusion des sentiments. Wow. Et là c'est décembre. Donc là ici ça parle de ce fameux 2 de coupe. D'accord, de cette
fusion, hein, qui fait que, en fait, on était deux au départ, chacun individuellement. Et là, c'est être ensemble, ne faire qu'un au final. Alors évidemment, ça n'empêche pas que vous avez votre propre individualité, hein, ne l'oubliez pas. Mais bon, c'est le lien là. Hein. Quel autre message pour les vierges? Enfant indigo, arc-en-ciel et cristal. Aperçu visionnaire. Alors, la carte 34. Alors, vous devez commencer dès à présent à repousser les illusions et élever la voix. Là, ici, hein, vous devez... si vous voulez, vous êtes un être humain évolué, hein, vous devez à votre propre vérité et non celle d'une source extérieure d'autorité. Donc votre propre vérité a besoin de s'affirmer, a besoin de trouver un sens, bien évidemment. C'est aussi, hein, bien évidemment, tout ce qui est en rapport avec, comment dire, prendre soin du lien, prendre soin de la planète, encore une fois. C'est transformer du négatif en positif. Donc là, ici, hein, c'est... l'enfant indigo, c'est... c'est celui qui en fait, au final, va à un moment donné aussi hein, être un peu un guide aussi. Il faut dire ce qui est important. Vous expliquer ce qui est important pour vous. Et là, je pense que c'est votre affirmation de vous qui est nécessaire. Quel est le conseil pour les vierges en matière d'amour du 1er au 15 décembre 2022? Le conseil pour les vierges. Pensez des êtres chers, rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Vous êtes soutenu aussi. Hein. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur. Aperçu visionnaire, c'est voir au-delà. Et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Voilà. Les vierges, j'en ai terminé là ici. Vous recevez des signes. Hein. Vous êtes, si vous voulez, on vous met sur la voie. On vous montre un peu le chemin. Cette personne peut vous y aider aussi, bien entendu. Et même si cette personne a des choses à vous dire qui peuvent ne pas nécessairement vous plaire, c'est dans un but de vous faire encore évoluer, j'ai l'impression. De vous affirmer. Ça, se battre dans les blocages, c'est ce qui vous empêche d'être qui vous êtes censé être. Allez, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. À bientôt. Merci les vierges de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 15 décembre. Donc c'est une guidance qui permet de répondre à différents questionnements, donc à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire blocage, ses intentions, les actes, comment aussi cette personne vous voit dans la situation,
Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Six de Pentacle dans les sentiments, réciprocité, échange, bon, c'est quelque chose aussi de concret. Comme je l'expliquais, c'est aussi une énergie, comment dire, où on apporte quelque chose à l'autre. Alors, soit vous apportez quelque chose à cette personne, soit c'est cette personne qui vous apporte à vous. Il y a en tout cas cette idée de vouloir donner et recevoir. Alors, on va voir ce qui fait blocage. Qu'est-ce qui fait blocage? Le 7 de bâton inversé. Bon. En général, quand j'ai un 6 de bâton, c'est que on affirme quelque chose. Hein, on cherche à se défendre. On cherche à possiblement défendre des positions, des valeurs. Hein. Et là, c'est peut-être franchir un cap que peut-être on n'aurait pas dû aussi. Hein. Ou alors se laisser peut-être un petit peu trop piétiner, se laisser faire, être vulnérable et se laisser faire. Voilà, et ne pas chercher à se défendre